Salut les Frenchies, bienvenue. Aujourd'hui on va voir 5 techniques, 5 astuces pour trouver du travail en Australie. Numéro 1, améliore ton niveau d'anglais. Donc oui, conseil classique, mais c'est vraiment important car si tu veux faire autre chose que des fermes, de la construction ou de la restauration, dans ces secteurs-là, tu n'auras pas forcément besoin d'un niveau d'anglais super développé. Mais si tu veux prétendre à d'autres types de boulot, d'autres types de travaux, il faudra que ton niveau d'anglais soit bien plus intéressant que dire hello. Et pour ça, tu peux commencer par la méthode la plus ludique, c'est-à-dire... Oui, Netflix, une méthode plutôt agréable et efficace pour peaufiner son anglais, bien sûr, mais ça en anglais, hein, sinon ça sert à rien. Après, tu peux aussi mater la télé australienne pour t'habituer avec l'accent, et même des chaînes YouTube australiennes. Tu peux faire aussi du volontariat avec les sites comme Helpix, Workaway, Woofing. C'est l'expérience parfaite pour améliorer son niveau d'anglais, apprendre de nouvelles choses et au passage économiser de l'argent. Bien entendu, notre agence aussi, StudyBird, propose des cours d'anglais très intéressants. Donc si ça t'intéresse, tu peux regarder dans le lien dans la description pour nous contacter. Enfin bref, passons à la suite. Numéro 2, ne fais pas comme tout le monde. Petit exemple, tu vois là, c'est la carte de Sydney. Généralement, tout le monde va chercher dans le centre de la ville. Et du coup, il y a énormément de concurrence. Et donc, moins de chances pour toi pour te faire embaucher. Mais toi, tu es plus malin, alors du coup, tu vas aller dans les banlieues, c'est-à-dire tu vas aller aux extrémités, aux abords du centre-ville. Là, t'es sûr d'avoir beaucoup moins de monde et du coup, d'avoir plus de chances d'être embauché. Ce principe-là, il marche partout, sur toutes les villes, dans tous les secteurs. Donc si tu vas à Melbourne, si tu vas à Perth, donc c'est à toi de te renseigner sur ce que tout le monde fait et toi, t'as juste à faire différemment. Numéro 3, utilise les sites internet. Gumtree. Donc lui, c'est l'équivalent du site Le Bon Coin pour nous en France. Donc tu vas trouver de tout, dont des jobs. Tu vas dans la catégorie Job juste ici, tu renseignes le lieu de ta recherche bien sûr, et il va te donner toutes les annonces de job. Ici, tu peux accéder aux mots-clés les plus classiques, comme par exemple laboureur, donc la construction. Tu as même la petite cloche que tu peux activer pour recevoir les notifications sur les dernières annonces, donc plutôt pratique. Seek, donc le même principe, sauf que lui, il est spécialisé dans la recherche de job. Tu rentres le domaine, la classification, construction, design, enfin voilà, bref, le lieu et boum, tu as plein d'annonces de job aussi efficaces. Tu as aussi Jora, lui c'est encore plus simple, tu rentres ce que tu cherches et le lieu, et tu accèdes aux annonces. Le truc plutôt sympa, c'est qu'il est très épuré, donc à gauche, tu as les filtres pour affiner ta recherche, et à droite, tu rentres ton adresse pour recevoir les notifications. C'est tout simple, plutôt efficace. Airtasker, un site vraiment efficace. Si tu as une compétence particulière, comme par exemple plombier, jardinier, tu vas pouvoir trouver via ce site des personnes qui cherchent un plombier, un jardinier, et elles vont t'embaucher pour tes compétences. Cette catégorie-là, par exemple, c'est si tu as besoin qu'on accomplisse une tâche pour toi, donc par exemple si tu veux qu'on vienne nettoyer ta maison, faudra que tu cliques juste ici, que tu proposes une offre, une date, mais bref. Nous, ce qu'on cherche, c'est du boulot, donc il faut que tu ailles juste ici. Tu vois, il y a différentes catégories, comme par exemple déménagement, démarrer un business, réparer des choses. Bref, tu choisis ce qui t'intéresse. Nous, on va dire du déménagement, voilà. Et là, comme tu vois une personne qui propose 61 $ pour déplacer sa machine à laver. Donc c'est tout simple, tu cliques dessus, voilà, donc là tu as toutes les informations nécessaires, tu vois la date à laquelle elle a besoin de faire cette tâche, tu vois comment elle s'appelle, tu vois combien elle propose pour cette tâche, et toi, si tu veux postuler à cette tâche, tu as juste à cliquer juste ici. Bon là, comme tu vois, il y a marqué compléter, donc elle est déjà effectuée, mais si tu veux voir un peu un exemple, voilà, je vais cliquer juste là, voilà, normalement il y a marqué faire une offre, et tu as juste à proposer ton offre, marquer que tu es disponible, intéressé, et puis voilà, et puis après, t'as plus qu'à attendre si oui ou non la personne va t'embaucher. Les groupes Facebook. Donc les groupes Facebook, c'est super utile pour faire des contacts et pour chercher du travail. Par exemple, tu as le groupe Facebook Les Français à Sydney version relax. Donc les gens sont super cool, il y a des Français qui lâchent leur taf et ils le mettent tout simplement sur ce groupe. Et je t'invite bien sûr à poster un statut pour demander si quelqu'un n'a pas un job pour toi. Donc des sites, il y en a encore quelques-uns pour les fermes, pour la construction, mais t'inquiète pas, je te mets un maximum de liens dans la description pour que tu aies le choix et que tu trouves du boulot à coup sûr. Numéro 4, le porte-à-porte intelligent. Qu'est-ce que c'est que le porte-à-porte intelligent? Donc c'est tout simplement que tu vas aller sur Gumtree, sur Seek, sur les sites
méthodes que je t'ai dit auparavant. Donc tu vas regarder par exemple dans ton domaine, on va dire que tu cherches la restauration, tu cherches à travailler en tant que barista, donc barman, voilà, faire le café, tout ça, bref. Et tu vas tout simplement te pointer directement, comme ça tu es sûr que ces restaurants-là cherchent du personnel et tu fais pas du porte-à-porte un peu à l'arrache, un peu oh ce restaurant-là peut-être on sait pas, ah non, non, là au moins tu es sûr que cette personne cherche du personnel et là tu vas te pointer avec ton joli sourire, ta belle tête et tu vas leur dire bonjour, voilà mon CV, je suis intéressé et ce sera beaucoup plus efficace. Et autre petit conseil, quand tu vas te pointer dans les restaurants ou dans n'importe quel endroit, les agences et tout, ne te pointe pas dans les heures où c'est le rush parce qu'ils vont pas traiter ta demande, ils vont être là dans le jus, ah on verra ça ce soir ou un autre jour, donc fais en sorte de venir bien sûr quand c'est les heures creuses. Numéro 5, inscris-toi dans les agences intérim. Donc ça c'est une méthode assez facile et assez classique, donc tu cherches tout ce qui est agence intérim, donc il y a des agences ici à Sydney, des agences pour tout, donc pour la restauration, pour le labouring, enfin bref, le labouring. Bon bref, il y a vraiment des agences pour tout, donc là c'est à toi de te renseigner, de les chercher, donc t'as plus qu'à te pointer dans l'agence, te dire voilà, moi je cherche du boulot, vous n'avez pas un taf pour moi, et là bah, tu connais le principe, ils vont te rappeler, ils vont te proposer des missions, c'est super cool, c'est super pratique parce que toi bah, t'as pas trop à chercher vu qu'ils vont le faire pour toi. Et pour trouver ces petites agences, donc soit tu cherches sur Google, mais très souvent les agences comme ça, elles sont pas référencées sur Google parce qu'elles font pas le référencement, elles se classent pas dans Google. Donc il faudra que tu demandes un peu à tout le monde. Donc si tu es dans un backpack, si tu es dans un hôtel, si tu es n'importe où, tu demandes est-ce que vous n'avez pas une agence intérim à me conseiller, vous connaissez pas des bons plans et tout, parce que ces agences-là, elles sont un tout petit peu cachées et un petit peu difficiles à trouver, enfin pour certaines. Mais sinon, moi, je t'ai mis dans la description plusieurs agences, plusieurs sites d'agences que tu pourras trouver, surtout sur Sydney, puisqu'on est basé à Sydney. Ça te fera une bonne base. Voilà, fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a été utile, que tu as aimé les astuces, les conseils. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser en commentaire. On est la petite équipe de StudyBird. On n'hésitera pas à te répondre avec Gaëtan, Cyril. Bref, il y a toute une équipe qui pourra répondre à tes questions sans souci. J'espère que ça t'a plu. Moi, je te dis, profite bien de l'Australie. Ciao.